Je dirais succession, nouveau titre, président du département des Landes. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une émotion particulière, mais c'est surtout l'émotion des conditions dans lesquelles ça se passe plutôt qu'une émotion personnelle. C'est plutôt ce qui nous marque, c'est avant tout la disparition de notre président et de se retrouver aujourd'hui face à cette réalité et à faire assumer. Et comme il nous a tous bien éduqués et appris pour pouvoir travailler seul et collectivement, je crois qu'on sera en capacité de faire face. Mais c'est vrai que c'est une drôle de responsabilité. J'aurais dit drôle de responsabilité, mais aussi drôle d'héritage, parce que vous n'êtes pas Emmanueli. On va attendre un positionnement Emmanueli, mais aussi des différences. Comment vous allez jongler cet héritage? Parce qu'on peut parler d'héritage. Ah oui, c'est un très bel héritage. Vous savez, là, nous, l'héritage, on l'accepte et on va essayer de l'amplifier. Donc, il y a un héritage et il n'y a pas d'héritier. Et c'est pour ça que c'est l'ensemble des élus majoritaires qui vont devoir écrire la suite de l'histoire qu'a écrit le président Emmanueli. Et je crois que collectivement, on va s'y employer. Donc, c'est la marque de fabrique, s'il doit y en avoir une, c'est certainement pour pouvoir essayer de faire aussi bien, on s'y mettra tous les élus de cette majorité pour essayer de faire aussi bien. Et ça ne sera pas l'incarnation d'une personne, mais bien l'incarnation d'un collectif. Oui, mais je dirais le collectif va être représenté par une personne et tous les gens vont vous juger, vous, personnellement, sans trop regarder le collectif, même si vous en parlez. Donc comment vous êtes préparé à aborder cette tâche ? D'abord, on ne se prépare pas à tâcher à avoir cette tâche dans la mesure où ça a été une surprise. Donc aujourd'hui, je commence à prendre la mesure des missions. Même si vous considérez qu'une présidence doit être incarnée par une personne, ce que j'entends, mais moi je ne suis pas du tout un fanatique de la personnalisation de la vie politique comme on la vit aujourd'hui. Certes, je suis président, mais je suis président d'une assemblée et je suis pour un travail collectif. Et donc, au fur et à mesure, certainement, j'imprimerai ma façon de gouverner, certainement, mais ça sera toujours en étroite collaboration avec mes collègues. Et moi, je ne suis pas, je vous le dis, un fétichiste de la personnalisation, parce que je pense que c'est d'ailleurs de cette personnalisation qu'aujourd'hui la vie politique connaît quelques désamours de la part de la population. Alors, je vais faire deux questions complètement différentes dans la même philosophie. On va parler des gens, c'est-à-dire qu'il y a toujours une majorité et une opposition. L'opposition, depuis des années, se plaint qu'on ne les incorpore pas. Est-ce que vous allez essayer un peu plus de les incorporer? Vous trouvez qu'on les incorpore? Quelle va être votre position par rapport à l'opposition? Comme je l'ai dit suite à mon élection, notre volonté, c'est le dialogue. Après le dialogue, chacun défendant ses valeurs, et donc défendra ses projets, et inévitablement, à un moment donné, il faudra trancher. Mais la volonté du président, et je pense qu'il a souvent été caricaturé, ça n'a jamais été d'exclure. Ça a été d'associer, mais chacun dans ses différences. On ne peut pas non plus toujours vouloir penser que toutes les idées se valent, et à un moment donné, il y a des idées qui sont portées par des valeurs de gauche, et des idées qui sont portées par les valeurs de droite, et inévitablement, il y aura aussi des confrontations. Mais tout cela devra se faire dans le dialogue et dans le respect mutuel. Et moi, c'est ce que je vais prôner, le respect mutuel des positions des uns et des autres. Au niveau des projets, il y avait des projets lourds engagés à Omaco, à TOS. Vous allez rester dans la même ligne, vous allez rien changer ou vous allez tout doucement modifier certaines choses? Pour l'instant, les dossiers sont lancés. Ils sont bien avancés pour un certain nombre. Donc ceux qui sont très bien avancés vont se poursuivre normalement. Après, en fonction des événements qui interviendront, s'il y a besoin d'amender un certain nombre de choses, on le fera. Mais pour l'instant, on s'inscrit dans la droite ligne des dossiers tels qu'ils ont été initiés, tels qu'ils sont menés aujourd'hui. Deux, trois fois, vous avez parlé justement de l'incertitude. Aujourd'hui, on entend beaucoup de problèmes financiers par rapport à l'État. Des élections arrivent. Alors, on parle des présidentielles parce qu'elles sont les plus prêtes, mais il y a les législatives derrière. Il y a quand même aujourd'hui, la France est dans un état d'incertitude. Vous, en tant que, je dirais, nouveau président de collectivité, comment vous allez vivre ça et est-ce que vous êtes inquiet? On est toujours inquiet dans la mesure où aujourd'hui, l'État
compte tenu de sa situation financière, se désengage toujours un petit peu plus des échelons locaux et donc contraint financièrement les collectivités territoriales. Néanmoins, compte tenu de la gestion saine qui a été menée ces dernières années, ça nous a permis d'amortir un petit peu ces chocs financiers successifs que nous ont assénés à la fois le gouvernement mené par le président Nicolas Sarkozy et qui, en matière de diminution des dotations, a été poursuivi par le gouvernement actuel. Néanmoins, aujourd'hui, on a pu faire face. C'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça dure éternellement, et donc quand j'entends certains candidats qui parlent d'une baisse encore de 100 milliards des dépenses publiques, là c'est vrai qu'on a de quoi s'inquiéter parce qu'on ne pourra pas tenir, du moins mener toutes nos actions si on continue à nous saigner comme c'est le cas dans les programmes de certains. Mais ce qui me rassure, c'est que le candidat que je soutiens a un projet complètement différent en la matière et donc c'est une raison supplémentaire pour pouvoir le soutenir. Donc je vais vous poser une question bête mais qui me permet d'être clair. On est bien d'accord que c'est Benoît Hamon et pas... Ah oui, non, mais ici, vous ne trouverez pas un élu du conseil départemental qui s'égarera dans une quelconque aventure individuelle comme celle que nous vivons au niveau national. Donc ici, vous n'avez que des soutiens de Benoît Hamon. C'est bien que ça se change parce que beaucoup de gens se posent des questions. Justement, il y a un climat dans cette présidentielle. Et est-ce que vous, en tant que conseil départemental, en fonction du résultat d'une élection, vous pouvez être amené à influencer votre politique ? Disons que nous, notre politique, elle ne va pas être influencée. C'est les moyens que l'on nous confiera qui influenceront éventuellement notre politique. Nous, la ligne, elle est claire, elle est tracée et on la poursuivra. Donc aujourd'hui, rien, actuellement, du moins, dont nous avons connaissance actuellement, nous empêcheront de poursuivre cette politique.